Un plaisir de vous retrouver sur Filet Radar pour le tour de l'actualité sociopolitique africaine. À l'invitation de son homologue russe, le ministre malien de la Défense, le général du corps d'armée Sadio Kamara, accompagné de ses homologues du Burkina Faso et du Niger, ont effectué une visite de travail à Moscou. Cette mission illustre la volonté partagée de la Fédération de Russie et de la Confédération des États du Sahel de consolider leur partenariat stratégique face aux défis sécuritaires persistants dans la région. Au programme, une séance de travail pour approfondir la coopération militaire conformément à la vision commune des présidents Vladimir Poutine, Assimi Goïta, Abdourahmane Tiani et Ibrahim Traoré, axée sur la défense, la souveraineté et la stabilité des États membres. Le Premier ministre malien Choga Kokala Maïga a été placé en garde à vue mardi 12 août 2025 par la brigade du pôle municipal économique et financier de Bamako. Cette mesure fait suite à une audition qui a eu lieu le 1er août 2025 dans le cadre d'une enquête sur des allégations de malversation financière concernant la gestion du fonds d'accès universel et de la primature. Selon le communiqué de son avocat, Maître Tchèque Oumar Konaré Chogal Maïga, ainsi que plusieurs de ses anciens collaborateurs, bénéficient de tous les égards du personnel de la brigade et est présumé innocent jusqu'à une éventuelle condamnation par les juridictions compétentes. Outre l'ex-premier ministre, le professeur Issaka Amadou Senghare, ancien directeur de cabinet de Maïga, ainsi que 3 anciens directeurs administratifs et financiers de la primature ont également été placés en garde à vue. L'enquête s'inscrit dans le cadre d'allégations de détournement de fonds publics et d'irrégularités financières révélées par un rapport du bureau du vérificateur général. Parmi les éléments mis en lumière, le rapport fait état de frais de mission excessifs comme des dépenses de 15 millions de francs CFA pour une cérémonie d'une journée à Konobougou, alors que les taxes prévoient un plafond de 75 000 francs CFA par jour. Le rapport évoque également des irrégularités dans la gestion du fonds AGFO, avec des dépenses jugées non justifiées et des contrats attribués sans procédure transparente. La gestion de la primature sous son mandat fait également l'objet de questions, notamment en ce qui concerne des dépenses publiques et des contrats douteux. Avant son limogeage en novembre 2024, Maïga avait exprimé publiquement des critiques acerbes à l'encontre des militaires au pouvoir, notamment sur la prolongation de la transition sans consultation du gouvernement. En République démocratique du Congo, l'ancien ministre de la Justice Constant Mutomba est poursuivi pour le détournement présumé de 19 millions de dollars destinés à la construction de la prison de Kisangani. Le ministère public a requis 10 ans de travaux forcés assortis d'une interdiction de voter ou de se présenter à une élection pendant 10 ans après l'exécution de la peine, ainsi que de la privation du droit à la libération conditionnelle. L'ex-ministre pourrait aussi se voir interdire tout accès à une fonction publique. Initialement programmé pour le 9 août 2025 à Bangui, le sommet extraordinaire de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale a été reporté au mois de septembre à la demande expresse de Libreville. Selon le communiqué officiel publié à l'issue des consultations entre les États membres, ce décalage vise à assurer une participation complète et effective de l'ensemble des dirigeants de la sous-région. Parmi les principaux dossiers inscrits à l'ordre du jour figure la passation de la présidence tournante entre la République centrafricaine hôte du sommet et la République du Congo, une étape institutionnelle considérée comme stratégique pour la continuité des travaux communautaires et le renforcement de l'intégration économique et monétaire. En attendant la nouvelle date, les capitales de la CEMAC poursuivent leurs échanges diplomatiques et techniques pour préserver la cohésion et la stabilité de la zone. Fin de ce sommaire sur l'actualité africaine. Merci de nous avoir suivis. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour recevoir toutes nos vidéos. N'oubliez pas de visiter notre site d'information www.fileradar.com.